Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verge. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, ils disaient « Salut, roi des Juifs !» et ils lui donnaient des soufflets. Pilate sortit de nouveau et il dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs criaient, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors, et il s'assit sur le tribunal, au lieu appelé le pavé, et en hébreu Gabbatha. C'était la préparation de la Pâque, et environ la 6e heure, Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent, « Ôte, ôte, crucifie !» Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons de roi que César. » Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Amen. Pilate fit battre Jésus de verge. Pilate vient de déclarer qu'il ne trouve aucun crime en lui, verset 38 du chapitre précédent, « Je ne trouve aucun crime en lui. » Cependant, il fait battre Jésus de verge. Entre-temps, Pilate avait reçu l'avertissement que sa femme lui avait fait transmettre et que nous trouvons notamment dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27 et verset 19. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Donc, c'est à ce moment, c'est là, que Pilate avait reçu l'avertissement de sa femme et il fait battre Jésus de verge. Il y avait en ce despote, en ce tyran, une secrète frayeur, ce que nous avons vu dans notre lecture, puisque le verset 8 nous dit, quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Donc, il avait déjà une frayeur. Il était donc dans la crainte, une crainte, nous en verrons tout à l'heure la nature, une crainte superstitieuse. Et l'on peut se demander pourquoi il fait battre Jésus de verge.
Sans doute voulait-il contenter ainsi les Juifs et éviter la peine de mort. On a supposé aussi qu'il voulait émouvoir la foule, mais ce n'est pas tellement... Vous en verrez bien plus que ça. On a supposé donc que Pilate avait voulu émouvoir la foule, mais ce n'est pas à la foule qu'il tient tête. Ce n'est pas tellement l'opinion de la foule qui l'inquiète, c'est avec les Juifs, c'est-à-dire les sacrificateurs, les responsables du peuple juif, c'est eux qui sont acharnés et qui veulent obtenir la peine de mort contre Jésus. Et le mieux, c'est de penser que faire battre Jésus de verge, cela voulait correspondre à une tentative de contentement des Juifs en disant, voyez, j'ai fait quelque chose, j'ai fait ce qui est suffisant, ça suffit comme ça, n'allons pas plus loin, vous me l'avez amené, je l'ai considéré comme un coupable, bien que moi je n'ai trouvé aucun crime en lui, mais enfin je veux bien tout de même, sur votre dire, le considérer un peu comme coupable, alors je lui fais donner la flagellation, et puis on est quitte avec ça. Moi je trouve que c'est plutôt cela, n'est-ce pas, étant donné que Pilate, et nous le voyons dans tout ce récit, Pilate s'efforce et fait des efforts extraordinaires pour éviter le pire, pour éviter que la mort ne soit donnée, en tout cas que ce soit lui, n'est-ce pas, qui donne la mort, qui prescrive la peine de mort contre Jésus. Mais, mes chers amis, nous avons toujours une morale à tirer de ces choses. Pilate s'est engagé lui-même dans une situation équivoque. Il est bien cet homme d'autorité, ce tyran, ce despote, mais il a aussi souci de ménager les Juifs. Il voudrait tout de même pas en arriver à des difficultés. Et l'on sait très bien que c'est là le problème de toute puissance occupante, toute puissance étrangère qui occupe un certain pays, cherche tout de même à se concilier ce pays, de façon à éviter d'avoir à user d'autorité et éviter des heurts, des chocs, des soulèvements. On ne sait jamais comment ça peut se terminer. Et Pilate avait tout de même à rendre compte de son administration à l'empereur de Rome. Mais il s'était donc laissé engager dans une situation équivoque et il voudrait en sortir par un acte qui est un acte d'injustice, faire fouetter Jésus, n'est-ce pas, qu'il reconnaît comme innocent, c'est un acte d'injustice. Et, chers amis, la morale que nous avons déjà attirée ici est celle-là. On ne peut pas sortir d'une situation injuste dans laquelle on s'est placé par une seconde injustice. Ça arrive souvent que l'homme pense à cela, n'est-ce pas? Je vais encore ajouter ça, je vais faire ça, puis après je serai dégagé, j'en aurai fini, etc. Non! On ne peut pas sortir par l'injustice d'une situation que l'injustice a déjà créée. Il n'y a qu'un aveu, il n'y a qu'un retour en arrière, qu'un retour vers la justice qui peut dégager l'horizon. Seulement souvent, on craint ce retour à la justice. Puis, au verset 2, nous voyons les soldats qui, dans la cour du prétoire, sommes dans la cour du prétoire, ici, c'est là que Jésus a été battu de verge. Alors, aussitôt après, les soldats tressent une couronne d'épines qu'ils posent sur la tête du Seigneur, ils le revêtent d'un manteau de pourpre, et ils s'approchent de lui avec de faux airs de déférence, et ils disent « Salut, roi des Juifs », et ils lui donnent des soufflets. C'est toute une parodie, toute une comédie que joue là
la soldatesque romaine, et on peut se demander en quoi ils ont à prendre parti dans cette affaire, et pourquoi toute cette scène ridicule, pourquoi ces mauvais traitements infligés et cette parodie, n'est-ce pas, qui a pour dessein d'humilier celui qui est en leur pouvoir à ce moment-là. Eh bien, c'est tout simplement ceci, c'est que les soldats romains ne sont guère disposés en faveur des Juifs. Il y a toujours, bien sûr, une animosité entre les Juifs et les soldats de la puissance occupante. C'est normal. Il y avait animosité. Les soldats, d'ailleurs, se considéraient comme, ils étaient citoyens romains, se considéraient comme bien supérieurs aux Juifs, et les Juifs étaient en somme ceux sur lesquels ils avaient à veiller. Et alors, ils savaient que les Juifs avaient des espérances messianiques, et ce sont ces espérances messianiques qu'ils s'efforcent de ridiculiser. Ils trouvent le moment bien choisi, l'occasion tout à fait bonne pour jeter le ridicule sur les espérances messianiques, les espérances d'un roi qui viendrait au milieu des Juifs, n'est-ce pas? Alors, comme Jésus, on leur a dit qu'il s'était fait le roi des Juifs, et qu'il venait de dire à Pilate, ils l'ont même probablement entendu, n'est-ce pas? Tu l'as dit, je suis roi, n'est-ce pas? Es-tu le roi des Juifs? Oui, je suis roi. Alors, s'étant fait le roi des Juifs, en quelque sorte le Messie, ils comprennent cela, et ils se servent de la personne du Seigneur Jésus pour atteindre, par le ridicule, le peuple juif sur lequel ils ont à exercer leur métier de soldat. Voilà exactement ce qui se passe. Et Pilate, lui, laisse faire les choses. Là, il laisse les soldats, pour lui, ça n'est pas méchant, ça n'est pas dangereux. Le tout, c'est d'éviter que Jésus soit mis à mort. C'est ça qui l'inquiète. Mais alors, quand on regarde cette scène, n'est-ce pas, qui tend à ridiculiser le Seigneur, livré pendant quelques instants aux soldats, et qu'on voit ces soldats, n'est-ce pas, imiter, en quelque sorte, lui donner faussement des attributs de royauté, n'est-ce pas, à eux, à leur manière, avec une couronne d'épines et un manteau de pourpre, et puis prononçant des mots comme « Salut, roi des Juifs », si l'on rapproche cela de ce que nous dit l'Épître aux Colossiens, chapitre 1er, verset 15, parlant de Jésus, là, l'apôtre dit, « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, dignités, dominations, autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. » Quand on lit cela, n'est-ce pas, et que l'on voit dans ce personnage humain qu'est le Seigneur Jésus, là, n'est-ce pas, celui, car Paul parle bien ici, n'est-ce pas, de Jésus, du Fils de son amour, du Fils de Dieu, n'est-ce pas, et qui, bien sûr, est la parole faite chair. Eh bien, quand on voit ici la parole faite chair, livrée à cette soldatesque qui le
s'efforce de le ridiculiser et qu'on pense que cette parole, c'est elle qui a créé toutes choses, ces soldats, ces hommes, ces créatures, c'est elle qui les a créés, mais la royauté, elle l'exerce sur l'univers, tout subsiste par lui. Chers amis, tout subsiste en lui, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui, c'est par sa parole puissante, nous dit l'Épître aux Hébreux, que tout subsiste. Ah, quand on pense à ça, quelle disproportion, quelle terrible méprise de ces soldats à l'égard de celui qui est le plus grand de tous. C'est quelque chose d'effarant, quelque chose, pour ainsi dire, d'inadmissible, d'incompréhensible. Chers amis, cela nous montre l'égarement des hommes. Cela nous montre le péché. Il ne faut jamais perdre l'occasion de voir le péché, de voir son horreur, de voir sa folie. Sa folie, c'est une folie incompréhensible. Il ne faut pas excuser les hommes, mes amis. Il ne faut jamais excuser les hommes. C'est monstrueux le péché. Nous sommes en cause, tant pis si nous sommes en cause. Nous avons Christ pour nous en sortir, pour nous en tirer. Mais il ne faut jamais manquer l'occasion de voir que la nature humaine est odieuse. Sous le lien du péché, elle est odieuse. On ne le sait pas assez, chers amis. On ne sait pas cela. Et c'est pour ça peut-être qu'on ne s'est pas repenti comme il a fallu. C'est peut-être pour ça qu'on ne s'est pas reconnu en dette suffisamment devant le Dieu des cieux. Parce qu'on n'a pas compris l'horreur du péché. Regardez là l'horreur, là, regardez là dans cette scène. Regardez ces soldats qui se croient forts avec leurs armes, qui se croient intelligents peut-être. Ça, et ce qu'ils font à l'adresse de celui qui les a créés, à l'adresse de celui qui tient l'univers dans sa main. La parole de Dieu est vraie ou n'est pas vraie, n'est-ce pas? Eh bien, la parole de Dieu nous dit que tout subsiste en lui, il est avant toute chose, et tout subsiste, il tient l'univers dans sa main. Ah, chers amis, c'est ça, n'est-ce pas, qu'il faut mesurer, voyez-vous, et pour s'apercevoir que véritablement la nature humaine est odieuse, et que c'est le péché qui a fait ça, que nous avions été créés pour voir clair dans toute l'œuvre de Dieu, et nous verrons clair plus tard, nous le verrons tel qu'il est, nous le connaîtrons tel qu'il est. Ce sera bien fini, n'est-ce pas, de ces erreurs. Mais, chers amis, il faut voir aussi combien le salut est une chose puissante, est une action puissante de Dieu, combien le salut est précieux, que ce n'est pas une chose qu'il faille négliger, une chose qu'il faille considérer comme quelque chose d'accessoire dans la vie, mais c'est bien le principal de la vie. C'est bien le principal de la vie. C'est tout cela qu'il faut se dire si nous voulons méditer avec fruit la parole de notre Dieu. Et au verset 4, nous lisons que Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs: voici, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez, je ne trouve en lui aucun crime. Vous savez que les Juifs, n'est-ce pas, ils étaient toujours restés à la porte, ils n'étaient pas rentrés. Nous l'avons dit parce qu'ils ne voulaient pas se souiller. On était le jour de la préparation de la Pâque, ça, ils prétendaient ne pas se souiller en entrant dans le prétoire, dans la maison, en somme, de la puissance romaine, une maison païenne, n'est-ce pas, et en venant participer au débat d'un tribunal païen, tribunal romain. Alors, ils étaient dehors, et il faut que Pilate tantôt rentre dans le prétoire, dans la cour, tantôt sorte. Quant à son tribunal dont il va être question, il est en plein air, il est dehors, le tribunal. Le tribunal n'est pas dedans. Le tribunal est sur le pavé, un pavé qui était fait d'une certaine mosaïque caractéristique, et c'était là que le siège justicial du procurateur était placé, et alors c'est là que Pilate va s'asseoir sur son tribunal, s'asseoir sur son siège, mais cela, n'est-ce pas, en public, dehors, c'est au dehors cela. C'est pourquoi voici que Pilate va sortir du prétoire, sortir du palais, nous pensons, je vous ai dit, n'est-ce pas, que c'était le palais des Hérodes, eh bien, il sort donc du palais, et il retrouve les Juifs qui sont là, sur la place, au dehors, n'est-ce pas,
Et il dit, voici, je vous l'amène, je vous amène, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Ce que veut dire ici Pilate, n'est-ce pas, est à peu près ceci, il faut paraphraser. Ce qui vient d'être fait, je l'ai fait battre de verge, ce qui vient d'être fait, et puis les soldats y ont ajouté ça, vous voyez, n'est-ce pas? Eh bien, ça suffit. Il n'y a absolument aucun crime à sanctionner. Il faut en finir avec cette affaire-là. C'est tout, ça ne va pas plus loin. Dépassons pas ces proportions-là, n'est-ce pas? J'ai trouvé les justes proportions. Moi, le juge, n'est-ce pas, à qui vous avez déféré cette affaire, j'ai trouvé les justes proportions. Les voilà, les proportions. Une flagellation, et puis un peu de ridicule jeté sur cette prétendue royauté. Puis ça suffit, n'en parlons plus. C'est fini, alors classons. Voilà l'idée, n'est-ce pas, de Pilate. Je ne trouve aucun crime avec lui. Alors, je vous l'amène, c'est fini, n'est-ce pas? Jésus sortit donc, et voyez, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, n'est-ce pas? Donc, Jésus sort tel qu'il était affublé par les soldats avec sa couronne d'épines et ce manteau de pourpre. Il était dans l'état, donc, où les soldats l'avaient mis. Et Pilate a réellement la conviction de l'innocence de Jésus. Mieux que cela, il veut absolument faire son possible pour éviter la mise à mort de cet homme, et il s'efforce d'éviter, bien entendu, une prolongation du procès. Et c'est pourquoi Jésus va présenter Pilate va présenter Jésus aux Juifs en leur disant, voici l'homme. Voici l'homme, cette parole dont on a fait excès au mot, n'est-ce pas? Mais dans le grec, la parole, voici l'homme, voyez comme la traduction n'est pas propre à nous faire sentir les nuances. Il y a une nuance ici dans les termes grecs qui ne peut pas être ressentie. C'est pourquoi les Anglais ont fait ce qu'ils appellent une Bible paraphrasée, une Bible prolongée, n'est-ce pas? Notre ami, notre frère d'Angleterre peut nous dire, là, la Bible une Bible prolongée, là, comment s'appelle-t-elle exactement déjà? Pour tout le texte, mais une paraphrase pour faire ressortir des nuances qu'il est impossible de faire ressortir dans une traduction littérale. Et ici, n'est-ce pas, voici ce que l'on peut comprendre. Voici l'homme. Pilate veut dire ceci. Voyez l'homme que vous m'avez livré. Mes soldats ont ridiculisé sa prétention à être roi des Juifs. Bon, eh ben, voilà, on en a fait quelque chose de cette prétention, vous voyez, on l'a tourné en ridicule, et puis c'est fini, il y a des choses qu'il ne faut pas prendre au sérieux, on tourne en ridicule, n'est-ce pas? Mais voyez cet homme qui est plutôt, en somme, qui est humilié, qui est plutôt misérable là, n'est-ce pas? Mais c'est un homme qui n'est pas dangereux, regardez-le, enfin tout de même, ne persistez pas à voir un danger dans cet homme-là, regardez comme je l'ai mis, comme on l'a mis, n'est-ce pas? Bon, tout de même, vous n'allez pas voir dans cet homme un séditieux, voyez-le, voici l'homme, regardez-le, voyez comme il est, voyez qu'il n'est pas dangereux, voyez, il y a cette nuance dans le texte original qui ne ressort pas, évidemment, dans la traduction en français, et c'est dommage. Alors, on se dit, voici l'homme, ça devient banal. Je vous présente, tenez, prenez-le, voici l'homme. Mais non, voici l'homme, regardez-le comme il est, voyez qu'il n'est pas dangereux. On a fait cas de ce que vous avez dit en ridiculisant cette prétention à la royauté, puis c'est fini, n'en parlons plus. Rions un petit moment, et puis c'est fini, quoi. C'est tout. N'est-ce pas? Voyez, voilà l'esprit. Pilate cherche à se tirer d'affaire, parce qu'il veut se tirer, lui, d'affaire, en évitant la condamnation à mort de Jésus. Il veut se tirer d'affaire, lui, parce qu'il a des craintes.
nous n'oublions pas, n'est-ce pas, qu'il est actionné dans sa conscience par une forte crainte superstitieuse, n'est-ce pas? Mais il a une crainte. Au verset 6, lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. » Rien n'y fait, l'habileté de Pilate est constamment déjouée, les sacrificateurs et les sergents du temple, les huissiers, j'ai dit, sont des sergents. Dans d'anciennes traductions, on mettait sergent à la place de huissier, et c'était bien mieux. Pas pourquoi on est allé chercher ce terme de huissier qui correspond à rien du tout dans les coutumes juives, n'est-ce pas? C'était pas des huissiers, c'était des sergents du temple, n'est-ce pas? Les anciennes traductions avaient raison. Eh bien, rien n'y fait, donc les sacrificateurs et les sergents s'acharnent. Ils réclament la crucifixion de Jésus. Alors, Pilate adopte une autre position. En quelque sorte, il leur dit, bon, eh bien, puisque vous y tenez absolument, faites-le vous-même, mais ne me demandez pas à moi d'ordonner la crucifixion, car je n'ai pas de motif pour le faire, je ne trouve aucun crime. Alors ne me demandez pas ça, n'est-ce pas? Faites-le vous-même, prenez-en vous-même la responsabilité. Voilà, n'est-ce pas, le sens de sa réponse. Vous voyez comme la traduction, encore là, la traduction en français atténue toutes les nuances, n'est-ce pas? Ça ne paraît, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. Mais on ne voit pas, n'est-ce pas, bien que Pilate veut absolument, n'est-ce pas, se dégager sa responsabilité, et qu'il dit, moi, je ne peux pas ordonner de la crucifixion parce qu'il n'y a pas de motif à cela, je ne trouve point de crime, alors prenez vous-même la responsabilité de le faire. Seulement, n'est-ce pas, les Juifs avaient la réponse à cela. Pilate l'avait peut-être un instant oublié dans son désir de ne pas prendre la responsabilité de la mort du Seigneur, il l'avait oublié, et peut-être cela, les Juifs lui répondirent, mais nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu, mais les Juifs, évidemment, n'avaient pas le droit de mettre à mort. Ils ne pouvaient appliquer leur loi qu'au travers de l'autorité romaine, quand il s'agissait de mise à mort. Les lois de Moïse, la loi de Moïse, était restée en vigueur, n'est-ce pas? La puissance romaine avait laissé les Juifs continuer à considérer comme valable la loi de Moïse, à la condition qu'ils ne prononcent pas eux-mêmes la peine de mort. Alors, les Juifs, en somme, en appellent à leur loi, et ils accusent le Seigneur de s'être fait fils de Dieu, c'est-à-dire d'avoir blasphémé. Et pour ça, ils utilisent un commandement du Lévitique qui ordonne la mise à mort de tout blasphémateur. Alors pour eux, n'est-ce pas, l'expression fils de Dieu, s'être fait fils de Dieu, c'est blasphémer. Nous pouvons le voir dans les synoptiques, c'est bien à cela, n'est-ce pas, qu'on s'arrête. Il s'est fait fils de Dieu, et cela est considéré par eux comme un blasphème. Mais remarquons ici un changement d'attitude chez les Juifs, et cela met en évidence leur hypocrisie, parce que quand ils sont venus vers Pilate, nous avons vu ça la dernière fois, quand ils sont venus vers Pilate, ils ont pris un motif politique. Hein? Ils avaient dit à Pilate, mais tu sais, il a dit qu'il voulait se faire roi. Ils se mirent à l'accuser, dit l'évangile de Luc, disant, nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César, et se disant lui-même Christ roi. Ça, vous voyez, il y avait là une accusation de nature politique. Il s'oppose au paiement des impôts, n'est-ce pas, de l'impôt, du tribut à César, même c'était quelque chose de plus sensible encore
que l'impôt courant, le tribut à César, c'était pour l'empereur lui-même. Il excite la nation à la révolte contre l'autorité romaine, bien entendu. C'était donc une accusation politique. Mais maintenant, cette accusation politique, ils l'abandonnent et ils font une accusation qui n'est plus politique et qui prend motif de la loi mosaïque. Donc, une accusation, si vous voulez, de nature religieuse. De nature religieuse. Il s'est fait fils de Dieu, il est coupable d'un blasphème. Nous devrions le mettre à bord, mais nous n'en avons pas le droit. Alors, nous venons te demander de sanctionner ce blasphème. Tu peux, toi, ordonner la mise à mort. Et cette nouvelle accusation, les Juifs ne s'en doutaient pas, va bouleverser Pilate, encore plus qu'il n'était jusque-là. Et cet homme autoritaire est soudain saisi alors là d'une véritable frayeur. Il nous est dit, quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Sa frayeur augmenta. Et pourquoi cela? Eh bien, c'est que Pilate avait entendu parler des miracles de Jésus. Il avait aussi entendu parler de ses enseignements, vous comprenez, depuis 3 ans, n'est-ce pas? 3 ans, oui, puisque Pilate avait pris son poste de procurateur en l'an 26. Donc, il était là en place à peu près depuis le commencement du ministère du Seigneur Jésus. Et par conséquent, vous pensez bien qu'il s'était fait apporter toutes sortes de rapports. D'abord, il avait ses espions juifs, des espions qui étaient juifs eux-mêmes, qui lui disaient tout ce qui se passait au milieu du peuple, et puis en même temps, il se faisait faire, bien entendu, par ses subordonnés, des rapports. Et il savait très bien tout ce qui avait été dit par Jésus, tout avait été noté, et il avait cela. Et il connaissait donc les miracles, il avait suivi les enseignements, il avait une notion de la personnalité de cet homme, personnalité surprenante, parce que d'un côté il y avait une très grande humilité qui jamais ne s'était démentie, mais par contre, chose qui semblait tout à fait à l'opposé de cette humilité, on trouvait en lui une autorité qui s'affirmait non seulement dans les actes, mais aussi dans les paroles, une autorité bouleversante, mystérieuse, impressionnante. Et cela, il l'avait appris. Je vous dirais qu'il y a d'ailleurs certains poèmes qui ont été écrits, c'est dommage qu'on ne les a pas parce que ne sont peut-être pas tout à fait le reflet de la vérité, mais ils tiennent compte de certains éléments historiques et nous montrent le personnage de Pilate dans son entourage. Et on voit, n'est-ce pas, cet homme qui, de jour en jour, se fait tenir au courant de tout et épie tout ce qui se passe au milieu des Juifs, n'est-ce pas? Donc il a suivi, on peut dire, une bonne partie du ministère de Jésus. Et puis, voici que, à l'instant, peu de temps avant, sa femme, qui avait eu un songe étrange, trouve opportun de le faire avertir tout de suite alors qu'il est sur son tribunal. Il n'est pas encore rentré à la maison, rentré dans ses appartements, que sa femme n'attend même pas ça, elle le fait prévenir, j'ai eu un songe, surtout qu'il n'y ait rien entre cet homme et toi, parce que c'est un juste, c'est un homme juste, qu'il n'y ait surtout rien entre lui et toi. Et lui-même, Pilate, quand il avait eu cet entretien avec Jésus,
avait été, nous l'avons dit hier, avait été fortement impressionné. Il avait eu un grand saisissement, au point, n'est-ce pas, que d'entendre Jésus lui dire, tu le dis, je suis roi, n'est-ce pas, ne l'avait pas ému parce que lui-même avait en quelque sorte acquiescé à cela, il ne savait pas pourquoi, il avait acquiescé à cette royauté dont il comprenait fort mal la nature. Et ce Pilate était un homme, bien entendu, superstitieux. C'était un homme, n'est-ce pas, qui était dans toutes les pensées des Romains, et vous savez que dans la mythologie, il y a quantité de dieux, n'est-ce pas, qui descendent sur la terre, qui viennent, et puis qui se produisent comme ça, sous l'apparence d'hommes, n'est-ce pas? Alors, il y avait tout de même, n'est-ce pas, il avait tout de même une certaine préparation avec ces pensées de païens romains, pour considérer qu'il était possible que dans un homme, on trouve un être divin. Il ne comprenait pas, il ne savait pas, et bien entendu, tout ce que pouvait être le Messie des Juifs, n'est-ce pas, comprenait pas l'expression, toute l'étendue de l'expression Fils de Dieu, mais qu'il y ait un être divin dans un homme, cela, il était porté à le croire, et puis surtout, n'est-ce pas, à en éprouver de la crainte. Et voilà pourquoi il est ceci, un être divin. Et moi, je vais être impliqué dans une mise à mort d'un homme qui est peut-être un Dieu, c'est peut-être véritablement un Dieu, un Fils de Dieu, un être divin, peut-être bien que c'est vrai. Et puis ces Juifs, n'est-ce pas, eh bien, ils attendent eux aussi un être divin sous le nom de Messie. Et si c'était lui, et n'est-ce pas, toutes sortes de choses, dans son fort intérieur, lui disent, mais il doit y avoir du vrai. Il doit y avoir du vrai. Alors voyez comme il était tourmenté. Il faut dire aussi, là nous avons une petite leçon à recueillir, n'est-ce pas, dans l'attitude de Pilate et dans ce que je viens de vous signaler de lui, n'est-ce pas, cette frayeur qui vient d'une crainte superstitieuse quand il entend dire les fils de Dieu, un être divin. Et il n'en repousse pas du tout l'idée, pas du tout l'idée. Alors, nous avons une petite leçon à tirer, bien entendu. Il ne voit pas ce qu'est exactement le Seigneur, il ne voit pas, n'est-ce pas? Mais il a cette crainte, cette frayeur, parce que il lui est possible d'admettre que Jésus puisse être un être divin. Mais la leçon à tirer est celle-ci. Nous avons trouvé, à la dernière étude, nous avons trouvé Pilate, n'est-ce pas, rêvassant en sceptique, n'est-ce pas? Nous avons vu son scepticisme. Oh, tu parles de vérité, mon pauvre ami, mais qu'est-ce donc que la vérité? Ne sais-tu pas que les philosophes en ont longuement parlé de cette vérité? Il y en a beaucoup de vérités, mais qu'est-ce que c'est? Ça n'existe pas, la vérité. Il y en a beaucoup peut-être, des vérités prétendues, mais la vérité, n'est-ce pas? Eh bien, c'était donc un sceptique, parce que c'était un homme qui avait la culture de son temps, et il était donc un sceptique. Mais remarquons ceci, c'est que le scepticisme avoisine toujours les craintes superstitieuses. Et les sceptiques et les grands sceptiques de notre XXe siècle, loin d'échapper à cette règle, nous la démontrent. Chers amis, j'ai des documents chez moi qui montrent que des intellectuels et des gens qu'on est obligé de considérer selon la façon de voir actuelle comme de grands intellectuels, des gens qui ont des titres universitaires, n'est-ce pas, sont professeurs ou d'autres qui
ont des titres, n'est-ce pas, quelconques, en tout cas, font partie du monde intellectuel. Eh bien, ces gens-là, on les voit à certains moments dans leur vie privée, trafiquant avec toutes sortes de mystères, les mystères les plus étranges. Ils vont chercher les mystères les plus extraordinaires. Et ils se complaisent à certains moments dans le mystère. Et non seulement ils s'y complaisent, mais ils sentent passer ce petit froid dans le dos qui leur plaît, n'est-ce pas? Ils éprouvent des émotions, des craintes dans cette atmosphère de mystère où ils aiment se plonger, quelquefois par la drogue, quelquefois par les hallucinants, n'est-ce pas, simplement des hallucinants, sans aller chercher les drogues les plus puissantes, n'est-ce pas, des hallucinants simplement. Eh bien, ils aiment cette atmosphère de mystère. Et vous verrez beaucoup d'intellectuels dans la clientèle, des voyantes de notre temps, qui sont légions, voyantes et voyants, n'est-ce pas? Vous en trouverez beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'hommes politiques et d'intellectuels, n'est-ce pas? Donc, le scepticisme, voyez, n'est-ce pas, est toujours lié avec des craintes superstitieuses et un goût irraisonné du mystère. Je me suis personnellement trouvé en présence de gens et qui étaient de grands sceptiques, des athées, disons. Et je me rappelle un homme qui avait une haute fonction, à qui je parlais du Seigneur, n'est-ce pas, de l'existence de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, et qui me disait, oui, tout ça, je l'ai appris dans mon catéchisme, quand on a voulu tenter de me faire apprendre le catéchisme, mais je vous dirais qu'aujourd'hui, j'ai rejeté tout cela bien loin de moi, je ne crois pas le plus petit mot de tout ça. N'est-ce pas? Tout ce qu'il y a dans votre évangile, je n'en crois rien du tout. Alors, il fallait donc engager la conversation sur un terrain un peu différent. Et je lui ai dit alors, vous pensez que après la mort du corps, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien du tout alors. L'homme est comme tout animal, sa matière se dissout dans la terre et puis c'est fini de lui. Il n'y a plus rien. Ah, il me dit, mais j'ai pas dit ça. Ah, alors qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Ah, mais c'est que la matière a ceci, cela. Il m'a expliqué toute une histoire à dormir debout, n'est-ce pas? Je dis, comment cet homme qui refuse les données si claires, n'est-ce pas, et si équilibré de l'Évangile, va donner, lui, un homme dit supérieur, un homme de la classe des intellectuels, il va lui donner dans toutes ces choses imaginatives et invraisemblables. Il voyait les atomes, même au sein de la putréfaction, comme gardant une certaine vertu, et puis un jour, ces atomes redonnant naissance à un certain être qui serait différent. C'était en quoi c'était? C'était abracadabra. Ça. Eh bien, il croyait à cela. Et je l'ai poussé un peu dans ses retranchements, et il m'a dit, j'y crois. M'a dit, je crois. Alors je lui dis, mais vous avez une religion, ça. Vous avez une religion, n'est-ce pas, avec une espérance. Il me dit, c'est pas une religion, ou si vous voulez, m'a-t-il dit, c'est la religion de la raison. Eh bien, j'ai dit, elle est drôle, cette raison, n'est-ce pas? Elle est bizarre. Mais cela, n'est-ce pas, pour bien remarquer que le scepticisme est un proche voisin et toujours voisin de ce goût du mystère et des superstitions. Et notre temps le montre. Notre temps le montre bien. Les gens recherchent le mystère. Et pourquoi les hallucinants sont-ils tellement employés? C'est qu'ils permettent
des rêves, des songes, où toutes sortes de choses se présentent. Hein? Voilà où nous en sommes aujourd'hui. De même que l'idolâtrie conduit toujours à la corruption, n'est-ce pas? Eh bien, de même, le scepticisme, le rejet de Dieu, conduit à des mystères, et ce sont en quelque sorte des idolâtries. Et c'est pourquoi, étant rentré dans le prétoire avec Jésus, en emmenant Jésus, Pilate va dire à Jésus, mais d'où es-tu? Ah, et puis nous voyons poser cette question. Là, il avait déjà questionné Jésus, mais là, il le prend tout à fait en particulier. Mais dis-moi, d'où es-tu? D'où es-tu? Et il ne voulait pas parler d'une origine terrestre. Il savait bien d'où Jésus était au point de vue terrestre. Il savait, n'est-ce pas, qu'il était né à Bethléem, il savait qu'il avait grandi à Nazareth, on le connaissait là-bas comme le fils de Joseph et de Marie dans cette famille. Il avait des rapports, il avait des tablettes là-dessus, il avait tout ce qu'il fallait, n'est-ce pas? Il n'avait pas besoin de demander en somme à Jésus son identité sur la terre, mais il lui dit, d'où es-tu? Vas-tu me révéler, autrement dit, vas-tu me révéler ce que tu es? Tu es un personnage mystérieux, mais dis-moi de quel personnage tu es, quel Dieu tu es, n'est-ce pas? Voyez-vous, c'est cela que Pilate se dit. Et c'est pourquoi Jésus ne répond pas, n'est-ce pas? C'est pourquoi Jésus ne répond pas. Comment voudriez-vous que Jésus, qui vit dans le cœur de cet homme, réponde à une question, n'est-ce pas, qui monte là, aux lèvres de Pilate, d'une pensée de crainte superstitieuse, n'est-ce pas? Comment voudriez-vous que Jésus réponde? Et puis, Jésus, s'il avait répondu, eh bien, je suis sorti du Père, je suis le Fils de Dieu, je suis le Messie qu'Israël attendait, n'est-ce pas? S'il avait répondu cela, Pilate aurait été incapable de comprendre, incapable de recevoir un tel langage. Donc Jésus n'avait qu'une attitude à observer, c'était de se taire. Mais alors, Pilate, évidemment, ne se sent en quelque sorte offensé. Est-ce à moi que tu ne parles pas? Comment tu oses ne pas répondre à ma question? Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et le pouvoir de te relâcher? Et il pense que Jésus, n'est-ce pas, en est encore à chercher au milieu de tout cela, au milieu de tous ces démêlés, à chercher un moyen d'évasion, un moyen de libération, n'est-ce pas? Alors que Jésus ne cherche absolument rien et que Jésus laisse les événements se dérouler, car il sait où il va, il sait que son heure est venue, n'est-ce pas? Mais lui, il suppose que peut-être cela va décider Jésus. Tu ne sais pas que j'ai le pouvoir. Dès qu'à dire un mot et tu es crucifié. Mais je peux dire un mot aussi, je peux prononcer par autorité et tu seras remis en liberté. Alors c'est là que Jésus va lui dire, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi. Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi. S'il ne t'avait été donné d'en haut, c'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Le pouvoir de Pilate, d'où vient-il? Ce pouvoir de vie et de mort qu'il a et qu'il affirme avoir là, et c'est vrai, sur Jésus, d'où vient-il? Eh bien, il vient de Dieu. Il vient de Dieu même, ce pouvoir. Il y a deux manières de considérer les choses, et ces deux manières se complètent. Voici la première. En permettant que le peuple d'Israël soit assujetti à la puissance romaine, eh bien Dieu l'avait naturellement soumis
au pouvoir de tous les représentants de la puissance romaine, c'est-à-dire au roi, puisqu'il y avait des rois, le vice-roi qui était institué par Rome, ou les procurateurs, gouverneurs, procurateurs, tous ceux qui avaient autorité sous l'empereur de Rome, n'est-ce pas, dans le territoire occupé par les Juifs, eh bien ceux-là avaient, de par Dieu, autorité sur le peuple juif, puisque Dieu avait soumis son peuple à l'autorité romaine. Ben, voilà déjà une chose, c'est bien par la volonté de Dieu, et vous savez pourquoi, c'est parce que le peuple d'Israël, évidemment, n'est-ce pas, a manqué de droiture, de fidélité, et son Dieu l'a abandonné à ses ennemis. Cela est tout à fait dans la ligne de ce qui nous est annoncé dans l'Ancien Testament. Voilà donc une première manière d'envisager les choses. Mais il y en a une seconde, et qui est complète, si vous voulez, ce que je viens de vous dire, d'une façon générale, d'une façon tout à fait générale, dans tous les temps. Eh bien, Dieu donne pouvoir et autorité sur la terre à des hommes qui répondent à la mentalité générale. Quand le peuple d'Israël lui-même, par exemple, va prendre l'initiative de demander un roi, on dit quelquefois que Dieu ne voulait pas de roi, c'est une erreur, une erreur. Mais le moment n'était pas venu, le peuple devance le moment de Dieu, et surtout le peuple demande un roi dans un état d'esprit qui est contre Dieu, n'est-ce pas? C'est contre Dieu qu'ils demandent ça parce qu'ils sont en quelque sorte, ils manquent de confiance en Dieu, ils ne se sentent pas soutenus, protégés, dirigés, alors ils veulent un roi. C'est contre Dieu. Alors, cette mentalité-là, Dieu la connaît. Dieu la connaît. Et il va leur donner un roi qui corresponde à cette mentalité. Ils veulent un roi fort, grand, il va leur donner un bonhomme qui dépasse tout le monde d'une tête, n'est-ce pas? Un athlète, là, un grand bonhomme, il est magnifique, ils sont contents avec ça. Ils sont contents d'avoir ce roi-là, n'est-ce pas? C'est ce qu'il leur fallait. Et chers amis, aujourd'hui, un Mao Tse-tung, c'est ce qu'il faut aux Chinois. Il y a quelque temps, un Hitler, c'est ce qu'il fallait aux Allemands. Et j'en dirais autant pour nous, sans nommer de personne, n'est-ce pas? Mais le peuple, un peuple, Dieu donne autorité à des hommes qui le représentent, qui représentent sa mentalité, qui sont le reflet du peuple. Ça. Et il faut bien comprendre ceci, c'est qu'il ne peut pas en être autrement. Il ne peut pas en être autrement parce que Dieu a résolu un temps de patience. Il a résolu de laisser aux hommes la liberté. Mes chers amis, si Dieu voulait donner un homme, un roi, mettons, n'est-ce pas, à un certain peuple, un roi à sa manière, à sa pensée, mais le peuple, lui, n'est pas dans la pensée de Dieu. Alors, que ferait Dieu? Mais par le moyen de ce roi qui lui serait fidèle, il va contraindre le peuple. Il va être obligé, n'est-ce pas, par ce roi, d'infliger au peuple des contraintes. C'est pas la liberté, cela. Et le peuple ne va pas supporter ça longtemps. Le peuple va se révolter. Ça ne peut pas aller. Il y a un chrétien qui, en Suisse, a fait l'expérience une fois de se faire élire maire d'une commune. Ben, vous savez, il n'a pas tenu longtemps. Parce que, n'est-ce pas, voyez sa situation. Il disait, mais quoi, ces fêtes et toutes ces choses, oh, mais moi je peux pas approuver ça, supprimer ça.
un bal avec ceci, avec cela. Mais je peux pas. C'est pas moi, le chrétien, qui vais autoriser un bal, qui vais prendre un arrêté pour qu'il y ait un bal, pour qu'il y ait des fêtes où tout le monde, tout le peuple, n'est-ce pas, se divertit dans la corruption. C'est pas moi qui vais signer un arrêté pour les maisons de jeu ou pour les maisons infâmes. Je veux pas de tout ça, n'est-ce pas? Je ne veux pas d'un tas de choses, n'est-ce pas? Mais vous pensez que ce pauvre homme, il n'est pas resté longtemps, n'est-ce pas? Il s'est fait bien vite destituer. Imaginez qu'aujourd'hui en France, l'un de nous puisse être nommé Premier ministre. N'est-ce pas? Eh bien, chers amis, je voudrais vous voir à la table du Premier ministre, avec tous les arrêtés, les décrets qui vont venir, n'est-ce pas? Voilà un décret, par exemple, sur la télévision, n'est-ce pas? On permet la réclame, on permet un tas de choses. Bon, eh bien déjà, ce sera bien difficile de signer ça. Mais viendront ensuite des décrets sur la loterie nationale, sur les manufactures de tabac, sur les maisons de prostitution, sur les casinos, les salles de jeu, l'État ramasse de l'argent, n'est-ce pas, sur tout ça. Alors, vous serez obligé de signer tout ça, mais vous ne le pouvez pas en conscience. Et si vous ne signez pas, si vous voulez arrêter tout ça, contraindre, mettons, le peuple français à se passer de tout ce que je viens de dire et de bien d'autres choses, mais vous allez exercer la loi, vous allez faire peser, vous allez faire peser sur ces gens-là la loi, et jamais vous ne les amènerez à l'Évangile. L'Évangile suppose la liberté pour l'exercice de la foi. Comprenez-vous la raison de Dieu? Et dans le temps des nations, chers amis, il faut connaître l'histoire, vraiment l'histoire biblique, je vous assure, c'est indispensable, n'est-ce pas? Et nous en sommes en général dans nos assemblées ignorants de cette chose-là. Le temps des nations, Dieu a fait quelque chose de particulier dans le temps des nations. Et ça commence où, le temps des nations? Ça commence à Nebuchadnezzar, ça commence pas à Jésus, comme d'aucuns le disent généralement. Ça commence à Nebuchadnezzar. Et c'est là que Dieu a, si je puis dire, lancé les nations. N'est-ce pas? Le temps des nations. Il a lancé ce temps des nations. Parce que dans le temps des nations allait s'inscrire le temps de sa patience. N'est-ce pas? Les hommes devaient se gouverner eux-mêmes. Il fallait que le soleil se lève pour les bons comme pour les méchants. N'est-ce pas? Tout cela, c'était nécessaire. Son peuple, eh bien, Dieu avait été obligé de le disperser. De l'envoyer en exil, son peuple. Son peuple l'avait en quelque sorte trahi, n'est-ce pas? Et c'est alors que, comme le raconte Daniel, n'est-ce pas, Daniel qui lui-même est en exil, c'est alors que Dieu va faire apparaître un temps nouveau, une période nouvelle. Je ne dis pas une dispensation, elle recouvre plusieurs dispensations, mais un temps nouveau qui est appelé le temps des nations. Ça commence à Nebuchadnezzar et ça finit maintenant. C'est ça le temps des nations. Et si vous comprenez le temps des nations avec au centre l'exercice de la patience de Dieu, vous comprendrez bien que Dieu ne peut pas déléguer, parce que toute autorité vient de lui. C'est bien ce que nous dit l'apôtre Paul aussi de son côté, n'est-ce pas? Toute autorité vient de lui. Mais Dieu ne peut pas donner l'autorité à des hommes chargés de diriger des nations, de les gouverner, des hommes qui soient autres que les peuples eux-mêmes. N'est-ce pas? Il faut qu'il y ait correspondance de mentalité. Sans ça, ça n'irait pas. N'est-ce pas? Ça n'irait pas. Et cependant, à cause de sa patience, et la patience est à cause de l'Évangile, et c'est le seul moyen de sauver des hommes. Le seul moyen, parce que la loi ne sauve pas. La loi accuse, n'est-ce pas? La loi condamne,
Mais la loi ne sauve pas. Il ne faut donc pas que Dieu fasse la loi. Ah, mais c'est assez difficile tout ça peut-être à comprendre, mais pourtant c'est bien cela qui nous montre, n'est-ce pas, l'action de notre Dieu aujourd'hui, surtout dans cette dispensation de la grâce, n'est-ce pas? Dieu s'est donc donné un temps de patience. Il veut que tout le monde dispose de liberté. Il ne veut pas du légalisme. Il n'en veut pas. Il faut que la loi s'inscrive uniquement à un seul endroit, dans les cœurs, c'est tout. Or, les cœurs, rien. Dans les cœurs. La loi dans les cœurs de ceux qui acceptent, de ceux qui exercent la foi. C'est ça? C'est ceux-là qui sont gagnés. Mais tous les autres, qu'ils fassent ce qu'ils voudront. Il faut qu'ils soient libres, car c'est dans la liberté que la foi peut être vraiment exercée. Il faut être libre pour obéir, et l'on ne peut pas obéir si l'on n'est pas libre. Voilà pourquoi le Seigneur, n'est-ce pas, voyez, c'est autre raison, le Seigneur dit à Pilate, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Même ce pouvoir dont tu uses en despote, en homme cruel, parce que tu as fait couler le sang des Galiléens avec celui de leurs victimes. Tu as fait ces choses, toi, Pilate, et le Seigneur l'avait dit, ça. Il le sait, ces Galiléens qui ont été mis à mort et dont le sang a été mélangé avec celui de leurs victimes. C'était sur l'ordre de ce Pilate. C'était un homme barbare, cruel, et cependant, il avait reçu autorité de Dieu. Il exerçait l'autorité de par Dieu. Seulement, Jésus va ajouter, c'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Celui qui me livre, c'est d'abord, si vous voulez, le peuple juif, ce reliquat du peuple juif qui ne le reconnaît pas, n'est-ce pas, mettons, ça peut être, il n'y a pas un homme plus particulièrement, et ce serait Caïphe, si on voulait voir un homme, mais ce serait Caïphe qui est souverain sacrificateur, président du Sanhédrin, ça serait, mettons, Caïphe. Mais enfin, disons, ça peut être le peuple. Celui qui me livre à toi commet un plus grand péché, parce que moi qui suis vraiment le Fils de Dieu, il me livre à celui qui peut me mettre à mort, certes, mais il peut par un pouvoir qui vient de mon Père. Vous vous rendez compte, n'est-ce pas? Et si c'est un grand péché, en somme, à travers Pilate, les Juifs faisaient jouer l'autorité de Dieu, du Père, contre son Fils. Vous vous rendez compte? Bien sûr, les choses sont à voir autrement, puisque c'est l'accomplissement des Écritures, il fallait que Jésus... Mais il n'empêche que c'était une marque particulière que Jésus signale ici, un plus grand péché, c'est quand même une marque. Malgré que ce soit l'accomplissement des Écritures, ça c'est une autre affaire, qui n'intéresse pas le pécheur. Mais le pécheur est vu sous ce jour-là, le peuple, le reliquat du peuple qui a poussé Jésus dans les mains de Pilate. Pilate qui détient son pouvoir du Père, et Jésus qui est le Fils du Père. N'est-ce pas? Et on pousse le Fils sous la main du Père à travers Pilate. Voilà ce qu'on fait. Voyez le péché comme il est grand, n'est-ce pas? Ce péché que commettait le peuple juif. Et chers amis, vous savez certainement que j'aime beaucoup les Juifs. J'aime beaucoup. Je me suis occupé d'eux. Je les aime beaucoup. Je m'en occuperai encore si Dieu le permettait. Je prie pour eux. Je prie pour le peuple juif. Parce que le temps est venu du pardon. Le temps est venu du rassemblement. Et cela, c'est la volonté de Dieu. Je prie donc selon la volonté de Dieu. N'est-ce pas? Je pense que vous en faites autant. Oui. Mais je ne veux pas tomber dans ces errements que j'ai connus il y a un certain nombre d'années, et errements qui parcouraient les milieux évangéliques, et à ce moment-là, il fallait dire « Oh mais non, mais le peuple juif qui a crucifié Jésus, mais c'est pas lui dans le fond, c'est nous tous qui l'avons crucifié, mais lui, mais non, il n'a pas... » Il fallait excuser le peuple juif. Pas du tout. Pas du tout. Alors, la dispersion aurait été une iniquité s'il n'était coupable.
n'est-ce pas? Il faut bien se dire que ça n'empêche pas que, à un certain égard, tout pécheur a crucifié le Seigneur, c'est à cause de son péché que le Seigneur a été crucifié. Oui, mais ceux qui ont commis l'acte là, n'est-ce pas, au moment de la crucifixion, il faut bien dire que c'était des membres du peuple juif, et qu'ils l'ont fait avec acharnement, et que tout l'Évangile nous le montre, et que Pierre n'a pas peur de dire, celui que vous avez crucifié, vous l'avez crucifié, le juste. N'est-ce pas? Alors, n'est-ce pas, allez excuser le peuple juif maintenant parce que on veut, n'est-ce pas, être l'ami des Juifs. Mais oui, bien sûr, être l'ami des Juifs, mais c'est pas pour cela que je vais dénaturer ce que dit l'Évangile. Je ne vais pas, bien sûr, considérer les Juifs d'aujourd'hui comme responsables de ce qu'ont fait les Juifs d'autrefois, n'est-ce pas? C'est évident, cela aussi. Mais il n'empêche que je veux laisser toutes choses à leur place. Aujourd'hui, les Juifs qui sont issus de la diaspora, eh bien, ces Juifs sont rassemblés dans la main de Dieu. Le temps de la clémence pourrait arriver, mais gloire à Dieu, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Mais leurs ancêtres, la fraction, parce que, attention, il y a une fraction qui a constitué l'Église, n'est-ce pas? Il s'agit de la fraction, c'est-à-dire ce reste, d'un reste, c'est le terme reste qui est employé, ce reste, et qui a méprisé Jésus et qui l'a amené à la crucifixion, n'est-ce pas? C'est ce reste-là qui a été coupable, c'est lui qui a été dispersé parmi toutes les nations. Alors, dès ce moment-là, Pilate cherchait à relâcher Jésus, mais voici que les Juifs emploient une malice, et ils disent à Pilate, écoute, Pilate, si tu le relâches, ben tu ne te fais pas l'ami de César, tu vas être infidèle à César. Hein? Attention, tu vas être infidèle. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Et toi, tu lui pardonnes. Et toi, tu le relâches. Toi, tu ne veux pas le condamner, mais tu es un mauvais administrateur de César. Et cela impliquait une petite menace, n'est-ce pas? Nous aurons peut-être bien le moyen de nous faire entendre à Rome et de faire savoir que tu n'as pas fait ton devoir, toi, Pilate, procurateur romain, qui devrait mettre à mort quiconque s'insurge contre l'autorité impériale. Ça, voyez comme il tenaille, et comme ce Pilate, dans le fond, n'est-ce pas, est lui-même tenaillé, comme il est mal pris. Il a beau essayer de se tourner d'un côté, se tourner de l'autre, il est coincé de tous les côtés. Il est coincé. Enfin, le mot n'est peut-être pas très joli, il n'appartient pas à la langue de l'Évangile, mais enfin, n'est-ce pas, il est pris de tous les côtés. Alors, Pilate va être obligé de sortir et de s'asseoir sur ce fameux tribunal, n'est-ce pas, dont je vous ai parlé, au lieu appelé le pavé. C'était ce fameux pavé, cette fameuse mosaïque sur lequel on plaçait, une mosaïque qui était dehors, sur lequel on plaçait le siège justiciable. Et puis alors, le lieu était appelé en hébreu Gabbata, qui signifie tout simplement lieu élevé, mont, n'est-ce pas? Gabbata, lieu élevé. Alors, c'était en sortant un lieu élevé, par conséquent, il semble bien que le prétoire ait été le palais des Hérodes, puisque ce palais était en effet sur un lieu élevé. Et puis, c'était la préparation de la Pâque, la 6e heure. Alors, Pilate va encore faire une tentative. Il va leur dire, eh bien, écoutez, voici votre roi, je vous le donne. Mais ôte, crucifie, lui est-il répondu. Alors, il va dire, mais vais-je crucifier votre roi? Alors, les principaux sacrificateurs de dire, nous n'avons pas de roi, d'autre roi que César. Oh! Mais attention, quel reniement il y a dans ces paroles. Les sacrificateurs qui disent « Nous n'avons de roi que César », les principaux sacrificateurs qui disent cela, et le roi des cieux, ils n'ont pas d'autre roi que César. Quel reniement. Alors qu'ils supportaient
la puissance romaine, l'autorité romaine, il la supportait, mais en grinçant des dents, mais en espérant toujours une libération. Il considérait que cette autorité s'exerçait d'une façon illégitime. Ils ne pouvaient pas en eux-mêmes la reconnaître comme valable. Elle n'émanait pas de Dieu. Et là, voici qu'ils renient tout ce qu'ils sont dans cette fièvre qui les pousse à vouloir crucifier Jésus. Vraiment, quelle fièvre, quel entraînement, n'est-ce pas, est en eux. Satan les pousse au point, n'est-ce pas, qu'ils acceptent de renier leur position et de dire, ben, notre roi, c'est César. N'en avons pas d'autre, n'en connaissons pas d'autre que lui. Ça, c'est ce que font ceux qui abandonnent le Seigneur de gloire et puis qui reviennent au prince de ce monde. Qui s'attache à ce monde. Si l'on s'attache à ce monde, eh bien l'on dit comme ces sacrificateurs, nous n'avons pas d'autre roi que le prince de ce monde. Nous avons besoin de ce monde, nous avons besoin de lui. N'est-ce pas? Prenons bien garde à un tel reniement. Mais alors, il faut que Pilate leur livre Jésus pour être crucifié. Pilate va donc là devoir lui-même prendre la décision de crucifier Jésus. Il leur livra pour être crucifié. Il prend la décision. Les Juifs ne voulaient pas le crucifier sans cela, et Pilate y est venu, contraint et forcé par le diable, il est venu à prononcer la crucifixion. Ah, c'est très joli, voyez-vous. Il y a encore une morale à tirer ici. C'est très joli de vouloir les honneurs et les avantages, les prérogatives d'un poste d'autorité, d'un poste de gouverneur, un poste élevé. Il y en a beaucoup qui veulent être aujourd'hui ministres, députés, ministres, d'autres qui veulent être préfets. C'est très bien d'être appelé monsieur le préfet, d'habiter dans une belle demeure, n'est-ce pas? Il y a des préfectures qui sont vraiment très belles. C'est très bien tout cela, n'est-ce pas? Mais il faut, avec les honneurs, accepter aussi les risques et les responsabilités. Et ce n'est pas toujours facile, ce n'est même pas facile du tout, dans un monde injuste, que d'appliquer la justice. Or, quand on est entré dans des démêlés avec la justice, qu'on n'a pas voulu faire droit à la justice, eh bien, on est pris, on est coincé, n'est-ce pas, et on est amené aux pires choses. À ce qu'on ne voulait pas, on est amené à ce qu'on ne voulait pas. C'est exactement le cas d'Hérode aussi, n'est-ce pas, qui fait droit à la demande de la fille d'Hérodias et qui fait mettre à mort Jean-Baptiste alors qu'il ne voulait pas cela. Il ne le voulait pas, lui aussi c'était un homme autoritaire, il ne voulait pas la chose, et cependant il est acculé à la faire. Chers amis, c'est ça, l'entraînement du mal. Si l'on met le doigt dans l'engrenage du diable, on y passe tout entier. Alors, c'est pourquoi il faut se garder de tout, garder notre liberté, que personne surtout ne porte atteinte à votre liberté. Et notre liberté, elle nous est donnée pour exercer la justice, pour faire tout selon la justice, selon le droit, selon la parole de Dieu, tout selon. Et si nous ne faisons pas cela, eh bien nous risquons d'être entraînés dans toutes sortes de difficultés graves où, en définitive, nous serons obligés de hurler avec les loups, nous serons obligés de faire des choses infâmes comme le monde. Eh bien, chers amis, que cela soit pour nous une parole qui nous retienne dans la fidélité à la parole de notre Dieu. Amen.